Aujourd'hui, le chef de l'État, chef du gouvernement, est en train d'honorer, de tenir sa promesse de rencontrer périodiquement les associations et les leaders de jeunes. Et je voudrais que, chers amis jeunes, nous manifestions cette reconnaissance à notre chef d'État. Excellence, Monsieur le Président de la République, les 11 et 12 juillet 2013, j'ai pu prendre part à l'Assemblée générale du Forum mondial de la jeunesse qui s'est tenu au siège des Nations unies à New York. Il s'agissait de l'éducation avant tout. Au cours de cette grande assemblée où 163 délégations étaient présentes, j'ai pu parler de ce que le gouvernement du Dr Boni Yayi a pu faire à l'endroit de la jeunesse béninoise, notamment en matière d'éducation. J'ai aussi profité de cette occasion pour parler de l'expérience personnelle du chef de l'État. Chers amis jeunes, beaucoup ne le savent pas. Moi-même, j'ai eu la chance de l'apprendre par un des anciens camarades du président de la République, notre chef d'État que nous voyons ici présent, comme beaucoup de jeunes à l'époque, n'était pas destiné à l'éducation. C'était le champ pour beaucoup de jeunes à l'époque. Il faut labourer, faire les récoltes, donc il faut faire les travaux champêtres. Mais grâce à sa témérité et sa bravoure, il n'a eu à faire que les 3 derniers mois à l'école primaire en classe de CI. Et je peux vous assurer que en 3 mois seulement d'études, lors de la composition finale qu'on appelle bien composition de passage, notre chef d'État a été le premier de sa classe. J'ai eu à faire ce témoignage-là au siège des Nations Unies. Et grâce à ce témoignage, 33 autres délégations qui avaient des questions, qui avaient des interrogations par rapport à la résolution finale, se sont levées et ont signé cette résolution finale qui a clôturé les travaux du Forum mondial de la jeunesse sur l'éducation avant tout. Donc, chers amis jeunes, l'éducation, elle est primordiale. La formation d'abord et le reste après. Autre préoccupation exprimée par la jeunesse, lors de notre rencontre du 10 mai dernier, nous vous avions dit, Excellence, Monsieur le Président de la République, que le chômage est galopant. Nous avions exprimé aussi notre inquiétude et notre préoccupation parce que nous ne savons pas de quoi demain sera fait. Vous nous aviez dit ce jour-là que vous avez reçu notre message 5 sur 5 et que vous et votre gouvernement, vous allez réfléchir pour nous apporter des solutions idoines par rapport à nos préoccupations. Excellence, Monsieur le Président de la République, mes chers amis jeunes m'ont demandé est-ce que le gouvernement va enfin nous donner satisfaction? Je ne suis pas membre du gouvernement. Le chef du gouvernement et les ministres sont là. Et je pense que, chers amis jeunes, nos préoccupations, nos inquiétudes, nous l'espérons, trouveront des solutions pour le problème, la préoccupation, l'emploi de la jeunesse. Si cette cérémonie a pu se tenir, c'est grâce à beaucoup d'autres leaders, amis des jeunes. C'est grâce à eux que cette cérémonie est en train de se tenir. Et je tiens à les remercier du fond du cœur. Et chers amis jeunes, pour rien au monde, ne cédez pas à la fatalité. Pour rien au monde, ne croyez pas que demain est incertain. Le
professeur Amos Elegbe et conseiller spécial du chef de l'État m'a souvent dit, en tant que jeune, de ne pas céder au désespoir, car la vie plus tard nous donnera raison. Donc je nous exhorte, nous tous, à ne pas céder à la fatalité, à croire que demain sera meilleur et à avoir foi en notre chef d'État qui fera, j'en suis convaincu, de bonnes choses pour la jeunesse béninoise. Vive la République, vive les associations de jeunesse, je vous remercie. Je l'ai dit tantôt, s'est tenu à New York le Forum mondial de la jeunesse. Au cours de ce forum, il a été retenu ce qui suit. Il est demandé à tous les gouvernements de tous les pays membres du système des Nations Unies de tout faire pour assurer l'éducation à tous les enfants, jeunes filles, jeunes garçons qui ont l'âge d'aller à l'école, de tout faire pour que l'accès à l'éducation soit permis et étendu sur tout le territoire de chaque pays. Parce que un jeune qui n'est pas formé est plus qu'une bombe. Et le secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, a dit que 57 millions de jeunes actuellement n'ont pas encore la chance d'aller à l'école. Donc, pour assurer un développement dans un pays, la première politique à faire, c'est de permettre à tout le monde d'aller à l'école. Et notre chef d'État, je dirais en tant que visionnaire du futur, a eu et nous a permis et a permis à tout le peuple béninois d'avoir accès à l'enseignement primaire de façon gratuite. Donc c'est l'occasion d'applaudir notre chef d'État pour avoir instauré la gratuité de l'enseignement primaire. C'est avec fierté qu'aujourd'hui, nos jeunes filles de la classe de 6e en 3e ne payent plus aucun copec pour pouvoir suivre les formations. Et nous espérons et nous souhaitons que cette gratuité puisse s'étendre à tous les autres niveaux de l'enseignement. C'est ce que ça fait partie des grandes résolutions issues de ce Forum mondial de la jeunesse. La gratuité et l'accessibilité de tous à l'éducation. Donc voilà de façon résumée ce que je peux dire et comme conclusion forte et comme décision que tous les jeunes du monde entier ont eu à prendre au siège des Nations Unies le 12 juillet passé. Il y a aussi quelque chose qui s'est passé en dehors, en marge de cette grande assemblée de la jeunesse. C'est la jeune Pakistanaise Malala qui a été une sorte de rescapée dans son pays, je veux parler du Pakistan, et qui est devenue une héroïne et ambassadrice de la cause juvénile. Elle a été très, très appréciée par les jeunes et le secrétaire général, M. Ban Ki-moon des Nations Unies, a eu à dire aussi et souhaiter que les gouvernants puissent permettre, je veux parler des gouvernements de chaque pays, puissent donner aussi la chance et l'opportunité à la jeunesse d'être au cœur des centres de décision. Parce que si les gouvernements de chaque pays, membre des Nations Unies, travaillent, s'échinent pour que les jeunes aient un mieux-être, si le travail qui est fait est pour les jeunes, il faudrait aussi associer les jeunes. Là, on se sent plus concerné et on commence à faire nos petites expériences. Donc, il a été demandé aussi qu'on puisse responsabiliser davantage les jeunes pour que le développement puisse être un développement inclusif et la jeunesse, l'avenir, c'est nous. Donc, raison pour laquelle
il faut déjà commencer l'avenir avec les jeunes maintenant. Donc, ça fait partie des recommandations du secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon. Donc, voilà en gros ce que je peux dire concernant tout ce qui s'est passé pendant ces 2 jours à New York. Merci beaucoup, Excellence, Monsieur le Président. Ça fait un moment maintenant qu'il m'a prié d'accepter de recevoir officiellement ce document. Je crois qu'il a été adopté à l'attention des gouvernements de notre planète. Et donc, je crois que c'est une cérémonie qui est très importante, tant il est vrai qu'aucune nation ne peut relever le défi du XXIe siècle si elle ne règle la question des ressources humaines. Du point de vue de l'éducation, du point de vue de l'éducation maternelle, primaire, secondaire, professionnelle, technique, supérieure, la formation, l'alphabétisation, le renforcement des capacités, que sais-je encore. Donc je crois que nous sommes heureux parce que le Bénin a été représenté à cette concertation mondiale. Je dois compléter et vous dire que ce que nous faisons, nous sommes tenus de nous amarrer à cette vision mondiale, puisque le Bénin fait partie de cette planète. Le Bénin partage les valeurs du monde libre. Le Bénin va être au rendez-vous de ces grandes vertus. Donc nous avons, je vais compléter ce qu'il a dit, à l'époque, le Bénin parlait au nom de l'Afrique, parce qu'il présidait les destinées de l'Union africaine. Et j'étais personnellement à cette cérémonie. C'était en 2012. Et je crois qu'à cette occasion, on s'est prononcé. Et c'est dans notre présence que le secrétaire général Ban Ki-moon a trouvé indispensable de lancer cette initiative appelée « L'école d'abord ». Et comme Christophe vient de synthétiser cette vision, et je crois que nous en avons pris acte. Je dois vous dire qu'à cette cérémonie, déjà un certain nombre de pays avaient été sélectionnés. Le Bénin, mon pays, n'avait pas été cité. Donc, de retour au pays, nous avons cherché à comprendre. Et je crois que, et comme toujours, on n'avait pas pris les dispositions pour envoyer les informations sur les initiatives que nous avons prises jusqu'ici, comme il vient de le dire, c'est-à-dire la question de la gratuité des enseignements maternels et de base. Gratuité vue sous l'angle de la prise en charge par la République des frais de scolarisation. Je crois avec le temps, nous allons renforcer cette gratuité en l'étendant, par exemple, par la distribution des kits scolaires, les bics, les cahiers, les crayons. Mais pour le moment, nous n'en sommes pas là. Mais déjà, comme pays qui ne vend rien, ni aucune ressource minière, ni aucune ressource pétrolière, nous faisons partie des rares pays à avoir pris une telle initiative courageuse. Ce qui nous a valu d'ailleurs, quelques jours plus tard, notre éligibilité à ce que nous appelons le fast track. Et je crois que nous avons vécu. La Banque mondiale, un certain nombre de partenaires nous ont octroyé une assistance de l'ordre de 40 milliards.
Et là-dedans, si nous voulons envoyer beaucoup d'enfants à l'école, il faut s'attendre à investir dans les infrastructures scolaires et universitaires. Je crois, les ministres sont là, les 3 ordres, pour vous répondre, pour voir ce que nous avons gagné à travers cette initiative disons, de la gratuité. Cette gratuité aujourd'hui est vraie pour les écoles maternelles, les écoles de base, vrai pour tout le monde, garçons comme filles, mais pour le secondaire, pour les filles uniquement jusqu'en 3e. Et nous sommes en train de prendre des dispositions pour continuer. Ne me demandez pas pourquoi pour les filles uniquement. Parce que déjà, lorsque les ressources sont limitées, on a dit comment on va amplifier la meilleure manière de pousser la nation qui n'a pas de ressources illimitées, de se rapprocher de cet objectif, c'est d'écouter une femme éduquée en vaut 2. Donc nous poursuivons la gratuité,